Là, je me retrouve bloqué dehors. Je me suis fait interpeller par la police. Je me fatigue moi-même. Ce parc demande à ce qu'on lui roule dessus. Et salut à tous les petits amis, c'est Tonton Soupe et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être vraiment très spéciale cette fois, parce qu'on va partir en voyage ensemble, je vais vous prendre avec moi, et on va aller en Espagne ensemble. Donc là actuellement, on est vendredi, il est 21h, et demain à exactement la même heure, je vais prendre un bus de La Rochelle qui va m'amener directement à Bilbao, au nord-ouest de l'Espagne. L'objectif c'est de faire un maximum de longboard, mais ça va être aussi de tenter de rencontrer la scène longboard locale. Je vais essayer de rencontrer des riders, parce que Bilbao est une ville avec beaucoup de spots, donc avec un peu de chance je trouverai des riders. Et je vais aussi aller dans des skate shops, parler à des vendeurs espagnols, et discuter avec eux de la scène longboard. Je vais vous faire suivre ça jour par jour avec moi en mode vlog. Vous verrez un peu tout ce que je fais, comment je gère le longboard en voyage. Ça va pas être bien compliqué, je pense que franchement on devrait s'en sortir. Donc je vais prendre avec moi 2 sacs, niveau hardware. Je vais prendre un petit sac à dos avec dessus des straps de skate pour attacher une planche. Donc je pense que ce sera la planche avec laquelle je me promènerai dans la journée. Et je vais prendre ce sac à côté dont je vais vous parler tout de suite parce que je pense qu'il est très intéressant, dans lequel je mettrai toutes mes affaires, un peu comme une valise. En termes de matériel longboard, ce que je vais emporter c'est assez simple. Je vais prendre ces 2 planches parce que faut pas trop que je m'encombre et je vais prendre cette planche pour tout ce qui sera longue distance. On va essayer d'en faire, on va essayer de faire une bonne distance pour aller voir la mer, pour aller voir l'océan de Bilbao. Qui se situe un peu au nord, et donc on va devoir faire quelques kilomètres en roulant, donc je pense que cette planche sera bien pour ce confort-là. Et je vais aussi prendre le Rectangle pour tout ce qui sera un peu amusement, un peu street, etc. et juste pour les petits déplacements du quotidien. Donc évidemment, ne pas oublier le casque, c'est très important, gardez-vous en sécurité. J'aurais aussi pu prendre des genouillères et coudières que j'ai juste là, avec des gants de slide, mais j'ai pas prévu de faire de session de slide, donc je pense pouvoir m'en sortir avec juste le casque. Alors ensuite, quelque chose de très important aussi, c'est le tool. On sait jamais à quel moment il pourra arriver quelque chose, on sait jamais quand on pourra avoir besoin de resserrer des roues de skate ou de longboard, donc un tool, c'est toujours sympa d'en avoir un sur soi. Alors le sac dont je vous ai parlé précédemment, on va y prendre on va y jeter un œil un peu plus approfondi. Donc c'est un sac que j'ai acheté chez Decathlon, c'est un sac Wedze. Donc c'est un sac normalement dans lequel on met des skis. Et je trouvais ça intéressant parce que le sac est vraiment très grand, comme vous pouvez le voir. Il fait toute la taille de mon canapé. Et dedans, on peut carrément rentrer 2 longboards, ou même si on les entasse les uns sur les autres et qu'on gère bien, je pense qu'on peut en rentrer 4. Mais du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup une planche dedans avec toutes mes affaires, donc avec le casque et tous mes vêtements, trousses de toilette, etc. Et je prendrai à côté l'autre planche sur mon sac à dos pour me promener avec. Donc voilà, c'est un sac, comme vous le voyez, il peut s'ouvrir là, comme ça. Et donc, il y a pas mal de place à l'intérieur, c'est sympa. Après, le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas vraiment accéder à cette partie. Parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair, donc je pense pas mettre dedans des choses dont auxquelles j'aurais besoin d'avoir un accès rapide, donc je pense que je mettrai par exemple une de mes 2 planches dedans en attendant. Donc ensuite, pour porter le sac, c'est une bandoulière d'épaule qui est assez simple, il n'y a pas vraiment de truc de confort dessus, donc c'est un peu brut. Je pense que ce qui est intéressant avec le sac, c'est que comme je vous l'ai dit, il est très grand, ça peut être ennuyeux un peu, parce que ça peut faire en sorte que ça soit un peu chiant à transporter, parce que c'est un grand sac. Mais l'avantage c'est que là, vous voyez, il y a une fermeture avec des attaches comme ça. On peut les mettre à l'autre bout. Et par exemple là, si vous avez quelque chose au bout, par exemple vous avez un longboard comme ça, avec des trucks comme ça, vous pouvez passer la fermeture dans les trucks et fermer d'un clips. Comme ça vous avez un objet qui le retient fermé ici. Et c'est aussi fermé en dessous. Et comme ça vous pouvez le transporter plié en 2 pour que ça prenne moins de place. Donc je dis pas que c'est le plus pratique, mais j'ai payé ce sac 13 €, donc je pense que ça peut être un bon compromis pour tous ceux qui veulent voyager, mais qui n'ont pas le budget d'acheter un sac comme le Decent Hardware Bag. C'est un sac qui coûte 150 €, alors après c'est vraiment le top qualité niveau voyage en longboard, mais c'est pas forcément le plus pratique quand on a un petit budget comme moi. Donc après pour le voyage en lui-même, je pense m'en sortir assez bien. J'ai réussi à avoir une semaine pour donc moins de 100 €. Le bus aller-retour, ça me fait 40 €.
Et l'hébergement, du coup, pour toute la semaine, ça me fait 40 € aussi. Donc je vais aller en auberge de jeunesse, vous verrez que je vais être dans des dortoirs avec d'autres personnes. J'espère pouvoir bien dormir, et justement le risque, c'est que ça n'arrive pas. Et du coup, je verrai comment je vais gérer. De toute façon, on va avoir plein d'aventures, et j'ai vraiment hâte de vous prendre avec moi pour ces aventures. J'ai investi d'ailleurs dans un micro-cravate, hein, que vous pouvez voir ici, et qui fait que normalement vous m'entendez bien mieux, même si je parle pas très fort. Et j'ai aussi investi dans un trépied, donc sur lequel mon téléphone repose actuellement, qui sert à me filmer, dont je me servirai comme d'une perche, mais également justement d'un trépied, quand j'irai parler aux gens, quand j'irai à leur rencontre, ou même juste quand je me promènerai. Voilà. Donc j'espère que ça va être sympa, et nous, en tout cas, on se revoit demain pour la montée dans le bus, une fois que tout sera fait, quand je partirai de chez moi. Allez, à demain. Bon et bien voilà les amis, je suis prêt à partir. Ça c'est tout le matos, donc j'ai le sac à dos avec la planche dessus comme j'avais mentionné. Là on a le sac qui a une forme assez étrange, on dirait qu'il y a peut-être un corps dedans ou un truc comme ça. Et là il y a mon trépied, donc on va aller dehors. Alors me voilà avec mon équipement. Le sac est assez grand, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. J'ai le sac à dos là avec la planche dessus. Je vais fermer la porte et c'est parti pour de nouvelles aventures. Donc voilà, je suis parti, là je suis dehors, là je suis dans mon hall. Alors dehors il pleut, il fait pas beau du tout. C'est pour ça que je pars entre autres, hein, c'est parce qu'il fait vraiment dégueu en ce moment à La Rochelle. Il a jamais vraiment fait très beau là ces derniers temps. Encore j'ai de la chance, il pleut pas. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller en Espagne pour espérer avoir du soleil. Mais de ce que j'ai vu, ça sera peut-être pas le cas. Donc on verra, j'espère toujours du soleil. J'espère du beau temps, j'espère qu'on puisse s'amuser, faire du longboard. Sinon, on verra bien. On s'occupera comme on peut, c'est aussi ça les aléas du voyage. Donc voilà, je vais aller jusqu'à la gare où je prends mon bus et je vous tiens au courant quand on est là-bas. Alors ok les amis, le bus fait un arrêt de 30 minutes avant de passer en Espagne. Donc je voulais en profiter pour vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, je suis allé à la gare de La Rochelle. Et j'ai regardé mes tickets au dernier moment pour me rendre compte qu'en fait le bus n'était pas à la gare de La Rochelle mais à un endroit qui s'appelait la place de Verdun. Donc c'est un peu la gare routière quoi, c'est un peu à l'opposé de la gare. Donc j'ai sprinté jusque là-bas, je suis arrivé au bus et sur le bus c'était marqué Rennes Portugal. Et du coup j'ai demandé au chauffeur si c'était bien ce bus là qui allait à Bilbao. Donc c'était ce bus, je suis monté et au moment où je suis monté dans le bus, les portes du bus sont fermées et il est parti. Du coup, je pense que j'étais vraiment très limite, très short. Donc voilà, maintenant le bus est parti, ça fait déjà à peu près 1 heure qu'on roule. Là, je sais pas exactement où on est. Je m'étais déjà arrêté à cette aire en redescendant de La Rochelle, là, l'aire du Saint-Léger-Ouest. Et du coup, voilà, je vais voir. Normalement, il reste encore à peu près 5 heures, 5h30 de route. Je sais pas si j'arriverai à dormir, il y a pas mal de bruit dans le bus. Donc, on verra. Et voilà, je pense que la prochaine fois que je vous tiendrai au courant, ça sera à la vraie arrivée à Bilbao du coup. Donc voilà, à tout de suite. Ok les amis, donc il est 3h moins le quart du mat. Je viens d'arriver en Espagne, du coup il y a le bus derrière, là c'est lui. J'ai pas pu dormir, hein, donc je suis bien mort, je pense que ça doit se voir un peu. On s'approche de Bilbao, il reste un peu moins de 100 km, donc voilà. On y est bientôt quoi. J'ai un peu hâte maintenant parce que de voir les produits espagnols, les cultures espagnoles et tout, forcément ça fait un peu rêver quoi. Donc voilà, on va finir ce trajet bien comme il faut et on se retrouve tout de suite encore une fois. Ok, donc après plusieurs heures de trajet, donc je dirais environ 7, je viens d'arriver à Bilbao, donc c'est ce que vous pouvez voir derrière moi. Alors comme vous pouvez voir, la ville a l'air très cool, ça a l'air d'être très adapté au longboard en tout cas. Et alors là, il est 4 heures du matin à peu près. Il fait déjà 15 degrés, donc franchement on est pas mal. Là je suis juste en polaire et ça suffit. Franchement c'est cool. C'est très calme mais c'est normal parce que on est quand même au milieu de la nuit quoi. Et du coup par contre il y a un peu de vent.
Alors du coup, le débrief pour le bus, au total, le débrief général, c'est que le bus c'est bien si vous voulez voyager pas cher, mais c'est quand même à privilégier sur des courtes distances, parce que là quand même, 6 heures c'était déjà un peu long, alors imaginez si vous commencez à faire des 10 heures de bus, 12 heures de bus, moi j'ai pas dormi tout le long, alors imaginez un truc impossible à dormir, de nuit avec plein de monde autour de vous. Bah du coup c'était assez compliqué, ouais. Bon, encore là 6 heures ça va. De toute façon j'ai le même trajet au retour dans le sens inverse. Donc va falloir s'y faire. Alors là ce que je vais faire du coup c'est que je vais me rendre à l'auberge de jeunesse pour essayer de me poser jusqu'au lever du jour. Et l'auberge de jeunesse est à 1,5 km d'où je me trouve, j'ai regardé sur Maps. Et il faut que je traverse entre autres le canal de Bilbao. Après on sera arrivé là-bas. Je vais poser mes affaires et je verrai. Je vais essayer de dormir et si j'arrive pas à dormir, je retournerai faire une exploration nocturne. Ok, alors regardez ça les amis, je suis sur un pont d'architecture hyper moderne, alors je sais qu'on voit rien, mais je suis sur ce qui semble être vraiment un pont central de la ville, avec des monuments intéressants des deux côtés. Donc là on a ce très beau bâtiment, je pense qu'on voit que dalle vraiment, qui est très beau. Bah voilà, donc là on a le fameux fleuve slash rivière, je ne sais pas encore trop. Et donc évidemment ici, je vais faire un petit zoom dessus. Hop, on a le Guggenheim, donc le fameux musée d'art moderne de Bilbao, qui est vraiment le plus gros monument de la ville. Et donc apparemment mon auberge de jeunesse serait vraiment pas très loin. Elle serait plutôt dans les alentours, donc vers ici il me semble, quelque part par là. Va falloir que je cherche un peu, mais je pense que ce serait dans ces eaux-là, là, par ici, quelque part par là. Donc voilà, on y est presque. Aïe aïe les amis, nouvelle embrouille. Je suis juste devant l'auberge de jeunesse et je découvre, à mon amazingment incroyable, que le code qu'ils m'ont donné pour ouvrir la porte, hors heure d'ouverture évidemment, ne fonctionne pas. Donc actuellement, là, je me retrouve bloqué dehors. Alors je sais pas comment faire parce qu'il n'y a aucun moyen d'appeler quelqu'un dedans quoi. Donc voilà, je suis coincé. Donc salut à tous, on se retrouve pour le petit débrief au matin du jour 1. Donc là on est dimanche, il est actuellement 8h30 du matin. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé depuis hier ? Alors j'ai galéré à la porte pendant un moment, j'ai essayé de taper aux fenêtres pour que quelqu'un vienne m'ouvrir, mais bon, tout le monde dormait sec dedans, donc forcément ça n'a pas aidé. Ensuite il y a quelqu'un qui est arrivé, qui en fait travaillait là et qui m'a ouvert. Vers à peu près 4h30, 5h du matin, je me suis mis à l'abri. Et on m'a proposé un lit, mais moi j'ai voulu faire le BG, alors j'ai dit non, je vais aller dans le lounge. Et du coup j'ai fait charger mon portable, et j'ai dormi sur le canapé comme un schlag évidemment. Je me suis réveillé à peu près à 7h par là, il faisait à peu près jour, donc j'ai décidé de partir faire un tour, essayer de trouver un petit déj, donc là j'y suis là actuellement, je suis en train de déguster un napolitain au chocolat avec un grand café. Pendant que je roulais pour venir jusque là, j'ai compris que en fait ça allait être très chaud de faire un docu sur le longboard espagnol. Parce que tout simplement, je me suis fait interpeller par la police, donc à 8h du matin, parce que j'étais en train de faire du skate sur une piste cyclable, donc rien de spécial, j'étais pas en train de faire le fou ou quoi, juste en train d'avancer pour aller d'un point A à un point B. Et je me suis fait arrêter, du coup, interpellé par la police, 2 agents qui m'ont dit « Monsieur, vous pouvez pas faire de skate ici, voilà, ici c'est pas comme ça ». Le skate, il faut en faire dans les endroits faits pour, donc dans les skateparks et des trucs comme ça, mais en ville, c'est pas autorisé, donc vous le prenez sous votre bras et vous marchez. Je pense que ça va pas être simple, du coup, on part sur quelque chose d'assez compromis.
La ville est très jolie sinon. Le temps n'est pas terrible, là je peux voir dehors, il pleuviote un petit peu. Le ciel est un peu couvert, mais en général c'est assez joli quand même. Donc voilà, je vais essayer de vous faire quelques images. Bon, c'est juste un peu con que du coup je puisse pas rouler, parce que c'était genre juste le principe carrément de tout le séjour, c'était que je fasse du longboard. Et là je me fais arrêter par la police parce que je fais du longboard. Déjà que j'étais fatigué, ça m'en met un coup un peu quand même. Donc ça c'était sur la note un petit peu négative. Après sur la note positive, y en a pas vraiment. La note positive, c'est que ce soir 19h, on a le nouveau line-up de l'Andyacht, le line-up 2020, avec les nouveaux modèles, les anciens modèles pour lesquels ils ont refait des graphiques, et toutes les petites nouveautés de côté, par exemple les nouveaux Bear Trucks génération 6 qui ont l'air fort agréables. Et là en attendant, je vais voir ce que je fais, je vais manger mon petit déj et après je vais essayer d'établir quand même un plan. Bon les amis, c'est reparti, j'ai décidé de m'y remettre du bon pied. Donc je suis allé prendre une douche à l'auberge de jeunesse, j'ai mis des vêtements propres et frais. Et du coup j'ai décidé d'aller marcher. Parce que regardez le temps qu'il fait, c'est ouf, il fait 18 degrés, on se croirait mi-printemps, c'est vraiment incroyable. Regardez ça, j'ai les manches montées tellement il fait chaud. Et je me suis dit que bon, c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir faire de longboard, mais bon, on est quand même dans une ville très très belle, avec des paysages très variés. Regardez là derrière moi, c'est vert, il y a des collines et tout. Et là, d'un seul coup, bam, énorme supermarché, complexe commercial, tout ce que vous voulez. Vous savez, vraiment de tout temps, depuis l'invention du skateboard, ça a toujours été un peu un sujet de polémique, où il y a toujours eu des lois pour l'empêcher. Il y avait les skate stoppers qui étaient mis sur tout ce qui pouvait se grinder et tout ça. Et ça a jamais empêché les gens de faire du skate. Alors je trouverais bien une solution pour aller rouler un petit peu, que ce soit la nuit ou des choses comme ça. Et en attendant, je vais juste marcher et profiter parce que, voilà quoi. C'est vraiment dommage de venir dans une ville comme ça et de pas en profiter, sachant qu'elle est vraiment très très belle. J'ai vu qu'il y avait pas mal de voitures de police et de la Guardia Civile qui tournaient. Donc franchement, c'est très... en gros, si t'es en train de skater la journée et que t'as une voiture qui passe à côté, ça y est, tu te fais choper. Donc clairement, c'est pas un bon plan. Et du coup, juste ce que je vais faire, c'est que je vais marcher, profiter du paysage, regarder ces bâtiments. Voilà, on va profiter de ces beaux bâtiments, de cette belle architecture qui est mi-moderne, mi-ancienne. Vraiment, il y a de quoi régaler. Là, juste devant moi, il y a un parc. Hop, je vais me retourner. Voilà. Donc je vais dans ce parc-là. J'ai pas regardé s'il était bien ou pas sur Maps ou quelque chose comme ça. Je vais juste prendre un peu de verdure et peut-être réaliser 2-3 petits clips de moi qui roule dedans s'il n'y a pas de police à pied. Ah non, il y a encore mieux, il y a la police en moto là-bas, je les vois. Donc ouais, ça a l'air mal barré. Et ouais, il y a plein de monde, ça a l'air très très cool quand même. Donc voilà, petite promenade champêtre. Et oui, et du coup, vous en faites pas, ça veut pas dire que le vlog va se transformer en quelque chose qui exclut complètement le longboard, ça veut pas du tout dire ça. Comme je vous l'avais dit dans l'introduction, je vais partir à la rencontre de différents skate shops, je vais aller les visiter, je vais aller interviewer les vendeurs et voir si malgré toutes ces restrictions, il existe quand même bien une scène. Et j'ai une deuxième planche avec moi qui peut être adaptée au skate street. Alors si je peux pas faire le longboard, j'essaierai d'aller me mêler au skater street dans les skateparks locaux et voir comment ça fonctionne et voir si je peux avoir des expériences de différents riders. Regarde, ce parc demande à ce qu'on lui roule dessus. Il le demande, même le chien est d'accord avec moi. Ce parc le demande.
Ok les amis, alors il est 11h30, ça va faire à peu près 1h30 que je marche, un truc comme ça. Alors comme vous voyez le ciel ça se gâte un peu, c'est pas ouf. Bon là-bas ça va, mais là c'est un peu la merde. Donc mon objectif là, ça va être de trouver un endroit où manger pour à peu près midi et demi. Donc j'ai 1 heure tranquille à essayer de trouver un coin où manger. Et après je vais essayer de prendre le funiculaire d'Archanda qui monte sur une des collines qu'il y a un peu par là, là-bas il y a pas mal de collines. Et il monte là-bas et apparemment c'est super impressionnant et d'en haut on a une très belle vue. Donc ça c'est mon objectif pour l'après-midi. Bon les amis, je mange au Burger King espagnol. C'était pas mon plan de départ, de base je voulais manger des tapas. Mais bon bah on est dimanche quoi. En plus il est midi à peine. Donc à cette heure là rien n'est ouvert, surtout un dimanche quoi. Donc voilà mon Burger King. Alors si je vous le montre c'est pour 2 raisons. Déjà parce que là on a un burger hyper intéressant et en boisson on a de l'Aquarius. Alors si vous êtes jamais allé en Espagne, je pense que vous n'avez pas goûté l'Aquarius. L'Aquarius c'est un truc typiquement d'Espagne qui a un peu le goût d'une citronnade et c'est très léger. Et j'aime beaucoup, alors ça me fait plaisir de le retrouver. Alors celui à l'orange est meilleur mais il n'y en avait pas ici. Et alors là on a quelque chose de très intéressant. On a le Rebel Whopper. Donc comme c'est marqué là, c'est un Whopper où dedans il y a un steak végétal. Donc un steak Beyond Meat, voilà. Moi j'ai rajouté un peu de fromage, hein. Je ne suis pas végétalien. Et du coup, bah, ça m'a l'air très intéressant. Donc c'est un peu dommage qu'on ait pas ça en France, je trouve. En plus là on a une sauce qui m'a l'air assez sympathique, en plus qu'on n'a pas non plus chez nous. Donc voilà, je vais goûter tout ça. Et après je vais prendre le funiculaire. Ok les amis, alors je crois que je me suis encore fait avoir. Oh putain, je me fatigue moi-même. Alors, je cherchais le funiculaire pour le prendre. Et du coup, j'ai tapé sur Maps le funiculaire et tout. Et ça m'a donné une adresse qui me semble être là-haut. Donc ça va carrément m'amener en fait au sommet du funiculaire. Je viens de là-bas, là, de la tour là-bas. Et je suis allé manger genre là-bas. Et là en fait ça se voit pas bien mais c'est que de la montée jusqu'ici. Et regardez là, vous voyez là, ça c'est, tu vois, ça tourne comme ça. Là ça monte comme ça et après évidemment ça monte encore plus. Donc ouais, j'aurais fait ma dose d'escalier pour aujourd'hui. Bah du coup c'est cool parce que en soi bah, c'est bien sportif de tout monter. En plus je me trimballe ma planche évidemment. J'ai pu rouler un peu par ici parce qu'il n'y a pas grand monde, hein, faut pas le dire, c'est un secret entre nous, ok. Et du coup je prendrai le funiculaire pour la redescente, voilà. Bon ça y est, hein, je pense avoir trouvé la preuve que je me suis gouré. Donc ça là, c'est le rail du funiculaire. Il va tout en bas là-bas, tout en bas. Et attendez que je me retourne parce que c'est là que ça devient marrant. Voilà, donc pour vous donner une idée, on va taper un petit zoom. Hop, mise au point. Voilà. Donc là j'ai un zoom x7, donc on a bien le fameux funiculaire qui me semble très très haut.
bah ça y est, après une bonne demi-heure, voire plus, presque une heure je crois d'ascension, j'y suis. Je suis arrivé tout en haut, alors je suis un peu transpirant, ça m'a bien crevé. C'est très difficile quand on a des skate shoes de faire cette ascension, en plus elle est assez longue, donc on a tendance à pas s'y attendre. Mais après quand on est en haut, le spectacle en vaut vraiment le coup, parce que la vue est magnifique, hein. On a vraiment une vue qui donne sur des kilomètres et des kilomètres quoi. Et c'est vraiment hyper impressionnant, donc ça m'a fait plaisir d'être venu jusque là quand même si c'était compliqué. Et du coup là juste derrière moi, le truc que vous le voyez passer là, c'est le funiculaire. Enfin il est passé, vous n'avez pas vu grand chose, mais c'est le funiculaire, il est là. Et du coup je vais le prendre pour la redescente. Donc j'ai plus qu'à attendre le prochain et à le prendre. Alors, je m'apprêtais à tourner un segment de vidéo dans cette ruelle là, et au moment où je commence à mettre mon matos en place, il y a la police qui arrive, on les voit là-bas avec les gilets fluorescents, et ils font une opération, donc je sais pas ce qui se passe, ils essayent de rentrer chez quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui leur parlait d'un balcon, donc je vais déménager. Nioum. Salut à tous, c'est le héros national qui vous parle depuis ce que je pensais être une ruelle déserte. Mais évidemment, dès que je décide de filmer, il y a plein de monde qui se ramène, hein. Je suis dans une rue plutôt cool, un truc sympa, pas loin d'un quartier où il y a pas mal de pubs, donc c'est assez vivant. Et là, je suis sûr qu'il y a des trucs qui me tombent dessus. J'ai deux petites updates qui sont un peu paradoxales l'une de l'autre en fait. J'ai mis ce casque, et depuis que j'ai mis ce casque, j'ai l'impression, alors c'est juste une impression, hein, j'ai l'impression de ne pas déranger la police. Alors j'ai croisé que 2 voitures de police et pas d'officiers à pied encore, à part ceux qu'on voit dans la petite vidéo précédente de la ruelle où je voulais tourner. Et alors du coup c'est en contradiction totale avec un autre truc, c'est parce que je me disais bon bah ça veut dire que la police s'en fout un peu quoi, des gens qui font du skate, des gens qui roulent et tout. Bah j'ai toujours vu personne qui faisait du skate. Tous les gens que j'ai croisés, j'ai pas vu un seul skate. J'ai vu un mec qui avait un skate attaché à sa valise et c'est tout. J'ai voulu me renseigner pour voir s'il y avait vraiment une loi ou un truc comme ça qui prohibitait le skate à Bilbao. Et du coup j'ai recherché Bilbao Skateboard Law sur internet et tout. Et je suis tombé sur un article d'un journal espagnol qui disait que Bilbao était la capitale espagnole du street skating. Alors oui, oui mais où? À part ça, bah rien de spécial quoi. Je suis allé à l'auberge de jeunesse, et je me suis reposé un peu pendant un moment parce que j'avais quand même pas mal bougé. Et j'ai parlé avec des gens français, donc
Ça m'a fait bizarre, mais ça m'a fait du bien de parler avec des gens français. J'ai regardé la météo. Il prévoit un temps absolument affreux pour toute la semaine qui vient. Vraiment tous les jours dégueu. Ce sera à voir encore une fois. Dans la suite des événements, il n'y a que le futur qui nous dira. Bon ben voilà. À plus pour une autre update.